Theresa May temporise avant d'envisager des frappes en Syrie sans vote au Parlement. Les avions Tornado sont prêts à décoller de la base militaire britannique d'Akrotiri, sud de Chypre. Mais Madame May, souvent raillée pour son caractère excessivement méthodique et sa lenteur à décider, semble prendre son temps pour réunir les arguments dont elle pourrait avoir besoin si elle se heurtait à des critiques parlementaires. Le communiqué de Downing Street évoque prudemment les informations à confirmer faisant état d'une attaque à l'arme chimique à Douma, près de Damas. Lire aussi. Syrie, Donald Trump prévient la Russie d'une prochaine frappe de missiles. Plusieurs élus conservateurs de haut vol l'incitent à passer à l'action sans attendre l'accord de Westminster. Tom Tujanda, le président de la Commission des Affaires étrangères des communes, affirme que des frappes visant des stocks syriens d'armes chimiques ne nécessiteraient pas un vote des députés. Pour Dominique Grieve, député conservateur et ancien procureur général, des frappes limitées peuvent être lancées sans approbation du Parlement, mais ce ne serait pas le cas d'une campagne plus large en Syrie. La question se complique du fait que le Parlement n'est pas en session et ne sera réuni qu'à partir de lundi 16 avril. D'où l'idée d'un débat et d'un vote rétrospectif si des frappes étaient décidées avant cette date. Le Parlement devrait débattre de cette crise au début de la semaine prochaine, mais cela ne doit pas servir de prétexte à l'inaction ou à un retard, estime Nick Boll, député conservateur et ancien ministre. Formellement, aucun texte n'oblige Madame May à consulter le Parlement. Mais une pratique s'est établie depuis la guerre en Irak, selon laquelle le déploiement de troupes britanniques exige un débat et un vote des députés. En 2011 pourtant, les Britanniques s'étaient associés à l'intervention de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, en Libye 2 jours avant un vote à Westminster. La décision que Theresa May doit prendre renvoie à un souvenir cuisant pour les conservateurs. En 2013, David Cameron, son prédécesseur, avait été mis en minorité aux communes lors d'un vote sur des frappes aériennes destinées, déjà, à punir le régime de Bachar al-Assad pour l'usage d'armes chimiques. Ce vote avait conduit Barack Obama à renoncer à intervenir, alors que François Hollande y était favorable. À l'époque, certains députés conservateurs et libéraux de la majorité s'étaient alliés aux travaillistes Ouded Miliband, opposés aux frappes. Ce précédent donne à réfléchir à Madame May, dont la majorité parlementaire est autrement plus mince que celle de M. Cameron. Certains élus conservateurs sont toujours réticents aujourd'hui, mettant en garde contre le risque d'escalade avec la Russie. Le Parlement a le droit de poser toutes les questions, surtout étant donné le bilan de nos précédentes interventions dans la région, a déclaré John Barron, élu de l'Essex. Quant au Parti travailliste, il est divisé. Son chef, Jeremy Corbyn, s'opposera très probablement aux frappes, lui qui, depuis des décennies, a voté contre toutes les interventions militaires, depuis les Malouines jusqu'à l'Irak, la Libye et la Syrie. Il estime que des frappes en Syrie nécessitent un mandat de l'Organisation des Nations Unies, qui se trouve faire l'objet d'un veto de la Russie. En 2015, le Parlement britannique avait largement approuvé les frappes visant l'organisation État islamique, et, en Syrie, beaucoup de députés travaillistes s'étaient alors joints aux conservateurs dans ce sens. Mais Millie Thornberry, actuelle ministre des Affaires étrangères du cabinet fantôme, opposition, estime que ce vote visait exclusivement les et ne vaut pas pour bombarder les forces gouvernementales. Tout porte à croire cependant que Theresa May remporterait aujourd'hui un vote sur les frappes. D'une part parce que des élus travaillistes estiment aujourd'hui que le vote de 2013 était une erreur, mais surtout en raison du climat généré par l'affaire de l'empoisonnement, à Salisbury le 4 mars, de l'agent double Sergei Skripal et de sa fille Yulia, dénoncée par Londres comme la première attaque à l'arme chimique en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Lire aussi. L'ONU et la Syrie, une histoire de veto et de résolution adoptée. De même que la première ministre a pu affirmer qu'il n'existait aucune alternative plausible à l'implication de la Russie à Salisbury, elle veut pouvoir être aussi affirmative à propos de la Syrie. Mais après avoir amplement tiré avantage en politique intérieure de sa fermeté face à Moscou et obtenu la solidarité de plus de 25 pays dans l'affaire Skripal, elle étonnerait en reculant après le carnage de Douma. Un dernier facteur entre en jeu, la traditionnelle compétition avec la France. Certains critiques de Madame May soulignent que Donald Trump a parlé à 2 reprises à Emmanuel Macron avant de joindre la première ministre au téléphone,
signe que cette dernière serait hors jeu. Un diplomate britannique cité par la BBC remarque que le président français fait tout ce qu'il peut pour être le chef européen, à qui Trump murmure à l'oreille que sa relation avec le cousin américain est plus chaleureuse que celle entretenue par Madame Ma.